Bonsoir à tous et merci pour l'invitation, Julien et Arnaud. Donc Squad, nous, c'est la solution de sport connecté pour le bien-être et la cohésion de votre entreprise. Je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais aujourd'hui, c'est prouvé que faire du sport en entreprise, c'est nécessairement rentable. On a la baisse de l'absentéisme, la baisse du turnover, plus de productivité, plus de rentabilité. C'est maintenant prouvé. Cependant, on est parti d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, il y a moins de 10% de sportifs dans votre entreprise. Et la raison première, ce n'est pas un manque de temps, comme on entend souvent, c'est vraiment un manque de motivation. Alors nous, notre objectif, il est très clair. C'est motiver tous vos collaborateurs. Et les collaborateurs, ce n'est pas tous les mêmes. Il ne faut pas tous les mettre dans le même panier. Il y a les sportifs, eux, ils ne vous ont pas attendu, ni vous, ni nous, pour se mettre au sport. Ils aiment ça, c'est une motivation intrinsèque. En revanche, la clé, ça va être d'aller motiver les sportifs du dimanche, ceux qui vont courir une fois par mois, ou même ceux qui restent vraiment 8 heures derrière l'ordinateur à ne pas se lever de la journée. La clé est là. Enfin, pour nous, il était important, c'était une nécessité de ne pas être discriminant vis-à-vis des personnes en situation de handicap physique et vraiment de les intégrer dans nos challenges. Alors maintenant, comment on y arrive? Brice va vous l'expliquer. Oui, donc nous, on est experts en technologie. Donc on a une plateforme digitale. La technologie est dans notre ADN. On est 3 ingénieurs cofondateurs de l'entreprise. On est experts en gamification ou ludification. On en a parlé tout à l'heure. C'est un sujet très à la mode et qui marche. Et on est expert en motivation. Donc on a une plateforme qui motive de manière ludique 100% de vos collaborateurs. Et donc je finis par quelques KPI. Il y a actuellement 28 000 collaborateurs à travers 21 pays qui utilisent Squad. Il y a 65 000 kilomètres qui sont parcourus chaque jour à travers de la course à pied, de la marche et du vélo dans ces 21 pays. On est gagnant du concours Publicis 90 à Vivatech et également second du concours 20 minutes. Et là, vous avez un florilège non exhaustif de nos clients actuels. Donc il y a un peu de tout. Il y a aussi bien des entreprises de petite taille que des entreprises du CAC 40. Ça va de la banque, ça va de l'équipementier, ça va également à l'entreprise de cosmétiques. Il y a un peu de tout. Et ce qui est, pour finir, ce qui est essentiel, c'est que les clients sont contents et se réengagent quasi tous à l'issue de leur phase pilote. En fait, juste une petite question sur motiver. Et comment on fait pour motiver, justement? En une minute, il y a des théories très riches sur le sujet, qui depuis le siècle dernier, depuis les années 1950. Notamment, les théories les plus abouties sont les théories sur les buts d'accomplissement, qui permettent d'expliquer comment, en fonction des profils psychologiques qu'on a en face de nous, comment les motiver à faire quelque chose qui n'est pas sexy sur le papier. Donc ça peut être faire de la vaisselle. Nous, en l'occurrence, ça a été le sport. Et notamment, elle théorise et il y a de nombreuses études qui valident ces théories. Donc nous, on n'a pas réinventé la roue, parce que ça aurait demandé des années, mais on a appliqué ces théories-là. Ce qu'on ne voit pas dans le service à la base, nous, le service, on voit du ludique, du design, du fun, mais en fait, le moteur en interne, il est calibré pour parler de manière différente selon les différentes personnes. Et quel est le but de cette théorie? Les théories sur les buts d'accomplissement sont les théories les plus, celles qui nous ont paru les plus facilement adaptable à notre projet. Et en fait, on le voit dans nos challenges, justement, par rapport à l'engagement des entreprises, où on a dans certains challenges plus de 90% des collaborateurs de l'entreprise qui pratiquent et qui se motivent justement entre eux. Alors, on a différents types de personnes, en fait, de services. Il y a clairement les DRH. Après, il peut y avoir les DRSE pour vraiment les entreprises qui ont des services spécifiques et RSE. Ça peut être aussi des directions de communication. Et après, des DG quand c'est des tailles d'entreprise plus modestes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.